Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 25 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Des grosses annonces aujourd'hui. Des grosses annonces. Hier. Hier, ouais. Ouais, hier, aujourd'hui. Shoyu. Alors, ça peut parler à pas grand monde, hormis ceux qui font du japonais et qui savent que ça veut dire sauce soja. Moi, je ne suis pas japonais, mais c'est vrai que c'est marqué sur les petits bocaux. Ouais. Bah, pourquoi sauce soja? Parce que c'est la plateforme NFT de SushiSwap. Et donc, euh, Ah. et donc la plateforme NFT de SushiSwap, c'est la sauce soja. SushiSwap, alors, pour ceux qui ne connaissent pas SushiSwap, c'est un DEX, peut-être reparler plus facilement. C'est un exchange décentralisé qui permet d'échanger des crypto-monnaies de la même manière que Binance ou Kraken ou Coinbase ou n'importe quel autre. Sauf que la différence de Coinbase, Binance et tout ça, c'est pas une plateforme qui détient l'argent. Si j'achète sur Binance, bah, Binance possède 10 000 Ethers et il va m'en vendre une partie, il va m'en racheter et ainsi de suite. C'est Comme une banque, en centralisé, fait, un peu. c'est centralisé, voilà, Binance joue le rôle de banque. Là, c'est différent, en fait, c'est des gens qui vont permettre d'ajouter de l'argent dans ce qu'on appelle des pools de liquidité. Donc, je rajoute dans des paires, imaginons, je rajoute dans la paire Ether euro. Donc, je vais rajouter de l'argent dedans. Et plein de gens vont rajouter de l'argent. Eux, leur intérêt, c'est de gagner des intérêts sur cet argent qu'ils mettent dedans. Et moi, en tant que si je veux échanger de l'argent, bah, du coup, je vais pouvoir utiliser cette pool de liquidité pour pouvoir faire des transferts. Ok, bon, c'était un peu technique, mais concrètement, Et qu'est-ce que, donc, qu'est-ce voilà. que ça peut apporter pour nos collègues qui nous regardent? Et donc, concrètement, les DEX, c'est arrivé il y a 2-3 ans, avec principalement Uniswap qui a été le premier et qui a été le plus gros. Et pas très longtemps après, il y a SushiSwap qui a révolutionné le milieu et qui est en fait, c'était le SushiSwap, il faut s'en souvenir comme étant le premier DEX sur lequel les rendements étaient démentiels, mais réellement démentiels. Et C'est-à-dire, un ordre de grandeur. c'était la vague des NS, c'était la vague en fait en fait ce qu'on appelait le DeFi Summer. Pour votre culture, hein, c'est important de savoir ça. C'était la DeFi Summer où vous aviez des rendements qui étaient, il y avait du 10 000% d'APY, 20 000, 30 000, enfin des trucs démentiels. Du coup, il y a des mecs qui ont fait fortune avec ça, En alors. fait, dans l'idée, vous mettiez $100 le premier jour, le lendemain, vous récupériez $160. Ah Et oui, après, c'est si mieux que on le livret recumule, si A. on recumule le lendemain, bah, du coup, c'est les intérêts composés, donc ça allait hyper vite. Voilà. Le seul gros inconvénient à cette époque-là, ça n'a pas changé d'ailleurs. C'était que les frais de gaz étaient ultra élevés, donc il fallait, encore plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, donc il fallait balancer des sommes absolument énormes à chaque fois. Mais bon, c'est Et une. donc, Shoyu? Et donc Shoyu vient de SushiSwap parce que SushiSwap, c'est un énorme truc où ils ont tout un ensemble de services. Ils ont le bento, ils ont les sushis, enfin, ils ont tous ces éléments qui sont justement ce que je viens de dire avant, la pool de liquidité, enfin, tous les outils de DeFi. Et maintenant, ils rajoutent la partie NFT. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire comme Coinbase, la concurrence à OpenSea, parce qu'OpenSea, pour l'instant, est largement leader. Et donc, c'est eux qui vont se lancer là-dedans. C'est un très, très, très gros. Enfin, c'est une très grosse plateforme, donc ça risque d'être un très gros concurrent. Et surtout, les 2,5% de frais de transaction d'OpenSea, ils y seront pas sur Shoyu. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de concurrence à OpenSea. C'est normal, OpenSea était là depuis un an ou deux tout seul, ça y est, ça suffit, hein. C'est fini, ça. C'est fini, ça. Il y a Zora qui est arrivé, mais c'est un petit. Enfin, pas Zora, Sora. Sora qui est arrivé, mais c'est un petit, mais pour le coup, Shoyu, c'est un très très gros truc. Et Et il y ils a ont annoncé Coinbase que aussi, ça non? sortait la semaine prochaine. Donc voilà. Ah ouais, c'est bientôt. Et il y a Ouais, Coinbase aussi dont tu avais parlé il y a ouais, Coinbase, ça sort. en 10 jours. Ouais, mais Coinbase, pour ceux qui nous regardent et qui sont en France, c'est-à-dire la plupart, enfin, en tout cas, tous ceux qui ne sont pas aux États-Unis, ça sort d'abord aux États-Unis, puis après dans le reste du monde. Donc voilà, on est laissé pour compte. Voilà, Ok. donc il va y avoir des gros artistes pour le lancement. Ça va être très très lourd à suivre. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos, mais bon, déjà de l'info que c'est sur la semaine prochaine, c'est une grosse info. Ok, bon, de la très grosse cam alors. C'est une grosse annonce. Ouais, ouais, très grosse annonce. La deuxième grosse annonce, pour ceux qui sont dans le Discord de Guild of Guardians, ce qui n'était pas mon cas d'ailleurs, vous allez pouvoir être dans la whitelist pour pouvoir acheter un nouveau NFT.
Alors, je me suis dit, ah bah, tiens, c'est l'occasion de parler de Guild of Guardians, puisqu'on nous demande régulièrement, ah oui, mais j'aimerais bien jouer à un jeu Play to Earn, mais je trouve que Axie Infinity, j'arrive trop tard. Eh bien, c'est l'occasion de changer et d'aller sur Guild of Guardians, qui est un nouveau Play to Earn, ce qu'on appelle même un Play to Earn AAA dans le milieu des jeux vidéo, c'est-à-dire un Play to Earn avec un énorme budget, très gros budget, très belle équipe derrière. Ça annonce du très très lourd et pour l'instant, ça vend juste les personnages. Donc ça m'a l'air pas mal. A priori, c'est un free to play. Enfin, après free to C'est un truc play, qui peut. Mhm. dans le dans le milieu du play to earn, bon, on sait ce que ça veut dire. On achète des NFT une fortune et si on veut commencer à jouer gratuitement, on aura des persos de merde, sur lesquels on pourra rien faire. On a Bon, assis avec une shop team. avec une shop team, ouais, pour ceux qui connaissent bien. Et ce sera a priori sur Immutable X, ce qui est plutôt cohérent. Immutable X, c'est un layer 2 de Ethereum qui évite les frais de gaz. Donc c'est plutôt Ah, c'est comme cohérent. Ronin. Ouais, c'est comme Ronin. En fait Axie, il y a beaucoup de fast culture aujourd'hui, hein. Axie a démarré avec Ronin, puisque à l'époque, il y avait très, très peu de layer 2. Donc ils ont commencé avec Ronin. Je ne sais même pas si c'est un layer 2 une sidechain. Je crois que c'est même une sidechain. Après, juste après est arrivé Polygon, où tout le monde s'est rué sur Polygon. Et puis aujourd'hui, Polygon n'a plus du tout la cote. Je ne sais pas trop pourquoi. Aujourd'hui, personne n'aime Polygon. Et ça se barre entre. Là, il y a la bataille, comme l'époque de HD DVD versus Blu-ray. En ce moment, c'est la bataille Immutable X face à Arbitrum, qui sont pareil, deux layer 2 sur lesquels il n'y a pas de frais de gaz. Donc c'est un peu la bataille. A priori, Immutable X est en train de gagner, mais on ne sait pas. Voilà, donc gros jeu et play to earn. Je vous laisse regarder, on va pas faire ça dans le détail. Guildofguardians.com. Pas du tout Propose même quoi? style, Ça te chaufferait? pas du tout le même style de jeu que Axie Infinity. Ça a l'air excellent, hein. Ça m'a l'air excellent. Je pense que nous, on va s'y mettre. Ah ouais? Ouais, ouais, ça m'a l'air excellent. C'est un Moi, très j'aime gros bien jeu. ça. Je sais que Blackpool a beaucoup investi dedans. Blackpool, qui est une très très grosse société qui investit sur des jeux vidéo en play to earn. Bon, Ils je ont vous investi laisse sur, alors, à la prochaine, à demain, faites de l'argent. Non, non, j'attends la fin de la vidéo. ils ont investi sur trois gros jeux, Axie principalement, Sorare et celui-là. Donc c'est vraiment un très gros jeu. Action, on est Voilà. dedans. Sora, on n'est pas encore rentré dedans. C'est un peu différent. Ce truc-là, ça me chauffe un peu, ouais. Sorare, c'est un peu différent. Et bon, c'est pas le même style de jeu. Pour le coup, c'est vraiment un jeu multijoueur bien foutu. Franchement, ça peut cartonner comme jeu. Et si le jeu cartonne, franchement, ça a l'air bien, quoi. Enfin, vraiment, je vois C'est bien. une sorte de Dota, en fait. Ouais. Ça a l'air bien. Si ça attire beaucoup de monde, les gens ils vont vouloir acheter des skins. C'est vraiment un jeu où les skins, ça va être méga important. Les skins, c'est quoi? C'est des NFT, donc ça se revend, ça se rachète. J'ai gagné un skin, je peux le revendre sur le marché, et ainsi de suite. C'est le genre de truc où tu arrives devant avec une bonne vision business rapidement au début du jeu, tu peux faire fortune rapidement. Ouais, je vois un peu comment les joueurs ils réagissent sur League of Legends. Ça me fait penser à ça un peu. Et sur League of Legends, les gens, ils dépensent. Les seuls trucs qu'on peut acheter, c'est des cosmétiques, et pourtant, les gens dépensent des milliers de dollars sur des cosmétiques. Comme Fortnite. Ouais, voilà. Donc, au final ben voilà, on gagne des combats, on gagne des cosmétiques, c'est incroyable. Tu m'as fait rêver avec ce truc-là. J'ai envie d'y m'y mettre. Voilà. Donc, voilà. Pour ceux qui voulaient parler des NFT en early play to earn, clairement celui-là. Vas-y, mets notre adresse à NFT Money. Ouais, je mettrai après. Voilà. Et beaucoup de gaming aujourd'hui. Et Axie Infinity. Alors, ça paraît anecdotique, mais c'est important. Axie Infinity va lancer son merchandising, comme on dit chez nos amis américains. Ils vont faire des petits sweats, des t-shirts, tout ça. Donc là, ils cherchent pas n'importe qui, vraiment, ils cherchent un senior multimédia designer pour faire du merchandising. Donc ça veut dire des figurines, ça veut dire des sweats, ça veut dire en fait tous les produits dérivés possibles et imaginables. Ce qui est une Ils ont excellente marqué chose parce là, que du coup, ça t-shirt, fait. t-shirt, hoodie, sticker, figurine. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une excellente chose parce que ça rajoute de la visibilité, ça rajoute un sentiment de communauté. Si on met son petit t-shirt taxi, c'est bien. Faut pas, enfin,
Axie, ça reste très, très, très early, hein. C'est pas parce que c'est là depuis 1 an ou 2 qu'on est au tout début du jeu, ça reste encore, tranquille, hein. Vous avez encore de la marge, hein, il y a encore de la place. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Voilà, et pour être certain que sur n'importe quelle publication de Axie Infinity, il y a des gens qui cherchent des scholarships. Voilà, On fera peut-être bah, une c'est vidéo là-dessus, c'est un monde à part, Axie, hein, c'est ouais, sûr. Axie Infinity, je pense qu'on fera une série de vidéos là-dessus parce qu'on est pas mal impliqués dedans, donc ça Clairement, je va suis à être fond important. dedans, hein. Donc clairement, on fera des vidéos, mais vraiment uniquement axées là-dessus parce que c'est quand même très, très gros On et fera très toute une important. playlist particulière là-dessus. Ouais. Ouais, exactement. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'était une, très, très grosse journée. De grosses annonces. Merci beaucoup, Fabien, pour cette journée très grosse cam. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.